Il y avait des pirates, femmes, et il me semblait qu'il y en avait des très connus. Et justement, d'où le sujet d'aujourd'hui, les femmes pirates. Euh, voilà, c'est quelque chose pour laquelle je me suis pas encore assez renseigné. J'aimerais bien savoir à quel niveau elles étaient ces femmes, et comment elles ont accédé aussi à ce genre de poste, parce qu'on sait déjà que à l'époque, euh, alors, le contexte déjà actuel est complexe pour les femmes, malheureusement. Alors à l'époque, enfin, fallait s'accrocher quoi. Donc c'était quand même des femmes de poigne euh, et qui avaient de l'influence. Voilà. Donc ils le disent, hein, essentiellement pratique masculine. L'objectif en fait des pirates, hein, c'est qu'ils étaient très bien rémunérés, hein, c'est pour ça qu'ils partaient sur la mer et qu'ils avaient des risques, c'est qu'ils étaient potentiellement bien rémunérés et du coup, bah ça, ils les envoyaient après à leur famille. Ils acceptaient rarement les femmes sur le bateau. Elles portaient apparemment malchance, hein, c'est à ce point-là, hein, au point de la sorcière, vous imaginez. Et on craignait que les hommes à bord se battent à cause de l'une d'elles. Ce qui aurait pu être le cas au vu du niveau aussi de l'homme masculin. Voilà. Euh, cette résistance à capter les femmes sur les bateaux n'a pas permis à beaucoup de femmes de devenir pirates, quoi. Euh, la plupart sont restées anonymes, agissant à bord de noms d'emprunt et travestis dans des vêtements d'hommes. Ouais, on connaît un petit peu ce genre d'histoire. Et les deux fameuses pirates Anne Bonny, donc c'est une des plus connues, et Mary Read, par exemple, s'habillaient et se comportaient en hommes lorsqu'elles naviguaient sous le commandement du capitaine Jack Rackham. Ceci dit, Rackham le Rouge, non? Connu sous Calico Jack, ok, Port-Royal en Jamaïque. C'est un pirate, il doit son surnom aux vêtements très colorés, faits de calico qu'il portait. Il est surtout connu parce qu'il comptait parmi les membres de son équipage les deux plus célèbres femmes. Ah Femmes pirates. C'est quoi du calico? Il tire ce nom de la ville Calicut, actuellement Kozhikode, située dans la province de Kerala, sud-ouest de l'Inde. La déesse. À Paris, on appelait Calico le vendeur de nouveautés pour la clientèle féminine. Socialement, c'est l'équivalent masculin de la midinette. Bon, ok, on s'en fout. C'est un tissu de coton grossier, tissé en armure, toile, et par extension une banderole. En couture, de par son aspect grossier, de son faible coût et de son bon maintien, il peut notamment servir à la résiliation de patrons. Alors, de patron et la présentation d'un vêtement, vu de face ou de dos, est fabriqué en général à partir de feuilles de papier ou de tissu ayant une bonne tenue et permet de concevoir un vêtement avant sa fabrication en couture. Ok, magnifique. Jack Rackham, donc voilà. Donc Anne Bonny, hein, née à Cork, donc c'est en Angleterre. Une date comprise selon les sources entre 1697 et 1705, et disparue en 1721. Elle était une pirate issue d'une famille irlandaise. Oh, je me suis trompé, Cork. C'est pas en Angleterre, donc du coup. Elle a navigué avec Jack Calico, Rackham et Mary Read, alors que Mary Read mourut de fièvre en prison en 1721. Comme par hasard, elles sont disparues toutes les deux à la même année. Est avec Bonnie une des femmes pirates les plus célèbres de l'histoire. Voilà. Euh, Alors, les femmes pirates à travers les siècles. Oh, très important, en plus très intéressant. C'est-à-dire que euh, les femmes n'ont pas été non plus que à cette époque-là. Pourquoi ça zoome pas? Ça veut pas zoomer. Ok, c'est bizarre, normalement ça marche, mais... Alors, la première, c'est la reine Teuta. De... Ah, c'est que ça a bugué? Allô? Ah, c'est bien ce que je me disais, ça a bugué. Voilà, la reine Teuta. Teuta est la personnalité ilienne. Donc, ilienne, c'est toute la partie qui est pays habité dans l'Antiquité par les Iliens, plus spécifiquement, un royaume fondé par Shroud, en Albanie actuelle. Et l'Albanie, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est sur la botte, en bas de la botte de l'Italie. Voilà, donc
Euh, Considérée comme reine de la tribu des Zardiaei, elle devient régente pour son jeune beau-fils et mène des actes de piraterie en mer Adriatique qui conduisent la première guerre d'Illyrie contre la République romaine. Voilà. Ensuite, au niveau des médiévales et pirates vikings, bah, effectivement, bon, il y a énormément de vikings, hein, j'imagine, mais les femmes, Rusla, la célibataire rouge, ok, on en est point là. Fille de Rige, un roi viking de Télémarque. Elle monte une flotte pour venger son frère Tessandus, dépossédé du trône par les Danois. Sœur du Rusla, ah oui, il y a carrément les deux, hein, quand même, qui s'y mettent. Elle entre en piraterie pour échapper au mariage. Elle est mentionnée dans la geste des Danois. Princesse Sela, sœur de Colère, de Colère, roi de Norvège. Elle est une guerrière reconnue et une pirate expérimentée. Voilà, Westborg. Alvida, donc existante contestée, ça on sait pas. La Gertha, oh la Gertha, connue, non? Gertha est selon la légende une Skajamo-viking danoise, elle, de l'actuelle Norvège. Pendant un temps, l'épouse du viking Ragnar Lodbrok, son histoire telle que relatée par Saxo. Saxo, donc moine préhistorique, historien de l'époque médiévale danoise, auteur de 16 livres d'une histoire des Danois. Voilà. Elle est peut-être un reflet des historiens concernant, je sais pas comment prononcer ça, sont des déesses de lance, divinité de la mythologie nordique. Ça reste quand même beau hein, comme histoire. Hein. Eidfelae, ouais, je pense que c'est ça. Etefleda, ok. Bon, c'était pas totalement ça. Hein. Probablement est une princesse anglo-saxonne, fille aînée du roi Wessex Alfred le Grand. Devient chef militaire des Anglo-Saxons après la mort de son mari au combat contre les Danois en 911. Prend le commandement des flottes pour débarrasser les mers des pierres vikings. Jeanne de Belleville, alias la tigresse bretonne, là je pense c'est un truc qui nous intéresse en France, hein, devenue pirate pour venger l'exécution de son mari sous les ordres du roi de France Philippe VI. Elle achète 3 bateaux pour faire la guerre de course contre les navires de commerce français. Après quelques années de combats navals, pendant lesquels elle inflige de sérieuses pertes en français, elle perd son navire dans un naufrage. Donc tout ça, hein, c'est en 1300 à 1356, à peu près. Année d'activité 1343-1346. Bon, c'est quand même au moins combien 13 ans. Élise Ekskirnen, noble norvégienne devenue pirate pour venger la mort de son mari. Donc il y a un petit peu de tout. Les pirates au XVIe siècle. À partir de 1500. Guy Somaley. Irlande, figure importante du folklore du XVIe siècle. Tête du clan O'Malley, à la mort de son mari, elle se bat pour le contrôle de ses positions de la baie Crew Bay. Elle finance des activités diverses de commerce et de piraterie et participe elle-même régulièrement aux activités. Elle est capturée et emprisonnée à cause de ses activités clandestines, mais sera rapidement libérée. Il s'ensuivra une série de batailles, captures, rébellions, rançons et libérations. Saïda al-Oura, Maroc, princesse de Tétouane, régente de la cité de 1515. À 1542, elle est considérée comme l'une des personnalités les plus importantes de l'Occident musulman à l'époque de l'époque moderne. Elle est connue pour la lutte qu'elle mène contre les Portugais qui occupent Ceuta, pour son alliance avec le corsaire turc Haruj Barberousse. Très très connu, puisque c'est Barberousse. Hein. Formation de Barberousse, Barbarousse. Turc Baba père, prononcé Baba Oruç, qui par déformation donna Barbarousse. Et un des corsaires renommés proclamé sultan d'Alger, après ses faits d'armes contre les Castillans, est considéré comme le fondateur d'Al-Jazaïr, la régence d'Alger. Il acquit le surnom de Baba Harouj, donc père Harouj, après avoir remporté
et à avoir transporté les réfugiés musulmans d'Espagne vers l'Afrique du Nord. Il est mort en défendant Tengmen contre les Espagnols. Dans la régence d'Alger, historique de l'Algérie actuelle. Alors, État d'Afrique du Nord intègre à l'Empire ottoman tout en étant quasi indépendant. L'existence, machin, a précédé la colonisation de l'Algérie par la France. Ok. Hmm. C'est fou, ouais, quand même. Barberousse. Très très connu, hein, ce pirate. Très très connu. Et Ceuta. Où est-ce que c'est? Eh ben voilà, oui, ok, c'est sur la pointe. Juste ici. Ah ben c'est pas vraiment ce que je voulais faire, bon c'est pas grave. Dans le détroit de Gibraltar. Lady Mary Killigrew, fille d'un pirate de Suffolk et épouse d'un ancien pirate, elle dérobe un navire marchand allemand à Falmouth que son équipage a vendu en Irlande. Elle est arrêtée et jugée pour cet acte et échappe à la peine de mort grâce au pardon de Élisabeth Ier. 16-17, qui ont essayé de prendre les un peu plus connus. Des Caraïbes, il y a Jacotte de la Haye, pirate active dans les Caraïbes et sujet de nombreuses histoires légendaires. Elle est surnommée Revenue de la mort rouge, en référence à sa chevelure rousse et sa stratégie de se faire passer pour morte pour échapper à ses ennemis. Elle dirige un clan de plusieurs centaines de pirates et domina plusieurs petites îles des Caraïbes, donc c'est quand même énorme. Ça, on va passer. Anne Dieu le veut, pirate française, établie dans les Caraïbes. Elle accompagnait son troisième mari, Laurent Corneille Balderan, dit le Graf, qui avait assassiné en mer son deuxième mari, Pierre Lelon, et partagea avec elle le commandement et butin. Putain, quand même, hein. C'était sanguin hein, avant. Euh, à Saint-Domingue est un flibustier et corsaire hollandais qui a œuvré dans la mer des Antilles à la fin du XVIIe siècle avant de participer à G et moins à l'aise sur Terre. Donc son deuxième mari, Pierre Lelon est également appelé Pierre Lenz, est un flibustier français né vers 1650, bon ça on s'en fout, il fut le premier commandant à s'établir à Cap Français. Flibustier, j'aimerais bien le terme de flibustier, juste vite fait. Eh ben on n'a pas. Flibustier. Qu'est-ce qu'on appelle un flibustier? Flibustier. J'espère que je vais pas tomber sur des trucs qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'un flibustier? Est un corsaire. Ok, voilà. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon, je voulais savoir. Nananana. Omaria Brown. Anne Bonny. Ah, Anne Bonny, hyper connue. Célèbre pirate des Caraïbes, d'origine irlandaise, elle navigue. Donc c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a lu tout à l'heure. Mary Read, donc du coup, pareil, hein, c'était les deux acolytes qui naviguaient sur le bateau de Jack Rackham. C'est peut-être les parties les plus connues, on va dire, aussi de la piraterie. S'engage dans la marine nationale britannique, puis sur le bateau marchand qui est capturé par des pirates anglais. C'est alors qu'elle rencontre le célèbre pirate et sa compagne Anne Bonny, qui l'enrôle. Elle meurt en prison après. Ah, donc j'avais pas compris que Anne Bonny, par contre, était la femme de Jack Rackham. Était en réalité une femme et devint très proche. Hum, 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 hum. D'où des fois les histoires avec, je sais pas, il me semble qu'il y a eu des films déjà qui sont existants avec euh, des, voilà, des femmes qui se déguisent en hommes et puis qui restent sur le bateau. Je sais plus lesquelles. Charlotte de Berry, Angleterre, à l'âge de 17 ou 18 ans, tombe amoureuse d'un marin et l'épouse contre la volonté de ses parents. Travestie en homme, elle le suit à bord de son navire et se bat à ses côtés. Bon, c'est quand même pas mal, hein, on a beaucoup de monde. 19e siècle, Shinsi.
Il me semble qu'elle est très connue elle aussi. Considérée comme la pirate la plus puissante de l'histoire de la piraterie. Au plus haut de son pouvoir, elle dirige une flotte de plus de 1500 navires. Faut imaginer 1500 navires. Et 80 000 hommes. Elle contrôle la plus grande partie des eaux de la mer de Chine. C'est fou. Chen Qisao ou Madame Qing. En 1775 jusqu'à 1844. Elle terrorisa les mers de Chine durant le règne de l'empereur Jia Qing. Elle commandait plus de 300 jonques. Donc les jonques, c'est les bateaux typiques japonais qu'on voit actuellement à l'image. C'est un bateau traditionnel d'Asie à coque compartimentée à voile aux trois quarts, entièrement latée, flottante et à l'armure glissante ou réversible. 300 jonques avec il y avait sous ses ordres 20 000, 40 000 pirates. C'est bizarre, il ne se disait pas ça tout à l'heure. Dans sa carrière de pirate, elle entra également en conflit avec plusieurs nations comme l'Empire britannique, l'Empire portugais ou la dynastie Qing. Les exploits de Qingji et ses hommes ont été relatés dans de nombreux romans, jeux vidéo et films sur la piraterie, ainsi que sur le mode de vie en Chine, du fait de son influence et de la taille de sa flotte, qui comprenait à son apogée 1005 à 1008. Donc voilà, 80 000 marins. Ouais. Juste un petit peu la jeunesse. Elle apparaît tout d'abord sous les traits d'une jeune prostituée cantonaise du nom de Xinyong, alors qu'elle officie au sein d'un bordel flottant stationné dans le port de Canton. Elle est capturée par les hommes de pirates Ying Zhengyi. Cette rencontre va radicalement changer sa vie. Elle se marie ensuite avec le pirate Zheng Yi, sous le charme de cette jeune captive. Il décide de demander un mariage. C'est beau. Il la capture et en fait, il se marie avec. Sally la chèvre. Existante contestée opère autour de l'État de New York comme membre de Charlton Street Gang. Et ensuite, au XXe siècle, c'est plutôt en Chine. On connaît un petit peu moins. Voilà. Femme pirate et travestissement. À l'exception de la civilisation viking et des exemples plus récents en mer de Chine, la présence de femmes sur les bateaux était prohibée, autant dans la marine que dans les pirateries. La seule manière pour une femme de partager la vie de l'équipage était le travestissement. Donc travestissement, c'était de s'habiller comme un homme. C'est une pratique qui consiste à porter des vêtements et autres accessoires qui sont dans une société donnée, généralement associés au genre opposé du sien, dans le but de ressembler volontairement au genre opposé. Le travestissement peut impliquer d'adopter des comportements associés au genre différent du sien, ne pas confondre le travestissement dans la transidentité, la transidentité étant relative à l'identité de genre de la personne. Voilà. Le travestissement se distingue également du déguisement, effectué dans une intention récréative et ponctuelle, par exemple le contexte de fête ou d'un spectacle costumé. Voilà. Donc le travestissement, c'est s'habiller. Tu es un homme, tu t'habilles en femme. Tu es une femme, tu t'habilles en homme. À ne pas confondre avec le travestissement, donc du coup de la transidentité, qui signifie que c'est une personne qui se sent comme le sexe opposé. C'est-à-dire qu'il est lui dans sa tête, ou même, je sais pas, sexuellement il me semble, je sais plus, c'est assez compliqué ce genre de choses. Puisque je suis pas vraiment dedans, mais c'est quelqu'un en tout cas qui ressent le besoin de s'identifier comme un homme ou comme une femme, sachant qu'il est soit homme, soit femme. Donc son sexe opposé, quoi. Pas très clair. L'un des exemples les plus anciens est la princesse viking Alvida, qui, pour fuir, endosse le secret des habits d'homme pour vivre des aventures marines. Un grand secret, la fille Seaward revêt des habits d'homme. La poitrine serrée dans une cotte de cuir, elle enfile un large pantalon, accroche un couteau à sa ceinture, chausse des bottillons de cuir et referme leurs liens croisés sur ses bris. Enfin, elle pose sur ses cheveux un solide casque conique, un nasal, qui dissimule le visage. La métamorphose vestimentaire agit comme un filtre. Méconnaissable, cette modeste jeune fille va devenir, pour un temps, l'une des guerrières scandinaves les plus redoutables.
Bon, forcément, on a une image de Mary Read, voilà, qui montre sa féminité devant. On n'a rien vu, c'est une photo, hein. Dès l'enfance, elle fut travestie en garçon, stratagème imaginé par sa mère pour obtenir un code de la part, une dot, pardon, de la part de la famille de son, son défunt mari. Marie passa ainsi le plus clair de son enfance sans savoir qu'elle était une jeune fille. Jeune femme, elle a soif d'aventure et au XVIIIe siècle, le voyage pour une personne pauvre passe par l'engagement dans l'armée. Hum, hum, hum. Nanana. Bon, c'est quand même pas mal, hein, il y a quand même beaucoup de choses. C'était quand même bien intéressant, voilà, donc il y avait quand même des femmes très 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 puissantes, hein. Il y en a pas énormément des très très connus, hein, même pareil en hommes. Les plus connus, on connaît Barberousse, euh, Rackham, du coup Rackham le Rouge, Jack Rackham. Et ensuite, bah, il y a même Mary Read. On a dit quoi aussi, il y a donc la japonaise Ching-Tsi, si je ne me trompe pas de terme, Ching-Tsi, ouais, c'est ça. Charlotte de Berry, hein, quand même aussi, qui est connue. Donc, mais pour moi, le nom qui me parle le plus, c'est vraiment Anne Bonny, hein, au niveau de toutes les pirates. Quand ils sont mêlés, un petit peu, ouais, quand même. Lagertha, mais je pense que je confonds avec une série où ils appellent leur héroïne Lagertha.